Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, le signe de l'obéissance. La parole de Dieu déclare: Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Si vous observez le sabbat, il s'agit dans les Écritures de la seule sanctification véritable, celle qui vient de Dieu, suite à l'obéissance à ses commandements. Texte tiré du livre Manuscript Releases, au volume 4, à la page 347, écrit par Ellen G. White. Du haut de la colonne de nuit, le Christ fit cette recommandation: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13. Le sabbat qui fut donné à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance qui créa toutes choses est la même qui recrée l'âme à son image. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc encore un signe de sanctification. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine. Leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le 4e commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 2, page 16, livre écrit par Ellen G. White. Nous ne croyons pas que la loi sanctifie qui que ce soit. Nous croyons que nous devons observer cette loi, sinon nous ne serons pas sauvés dans le royaume des cieux. Le transgresseur ne peut être sauvé dans le royaume de gloire. Ce n'est pas la loi qui sanctifie quelqu'un, ni qui nous sauve. Cette loi se tient debout et crie: Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et alors le pécheur va à Jésus, et comme il promet de se conformer aux exigences de la loi, le Seigneur efface ses péchés, l'affranchit et lui accorde la puissance divine dont il a besoin. Texte tiré toujours du livre Manuscript Releases, au volume 4 à la page 343. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour m'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'emprise des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut pas vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. À nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 5, page 72, livre écrit par Ellen G. White. Remue-ménage. Suite à l'étude d'Exode 31, les versets 12 à 18. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire dans votre vie sociale? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.